تنضبط الروبلان نوي ويدبوين صغير وضد زيد نسيلك وطر الغاشي تنضبط الروبلان نوي ويدبوين صغير وضد زيد نسيلك وطر الغاشي سيرس الميدين لا مدر شبحي دمولي لا حج جويديد يزرع خام ربي الزول نادية معتوب نصوفي اسمر ثم زغال تي في سكوساكيا تنقلا 18e anniversaire du malheureux assassinat de Lounès, un assassinat qui reste toujours une énorme question puisque l'État algérien persiste à ne pas dire la vérité, en tout cas à ne rien faire pour que la vérité soit sue sur son assassinat, même si bien sûr les Kabyles et tous ceux qui sont attachés à Lounès, à son combat, savent qui est le responsable de son assassinat. الساقي اسقسي غمزوالو غامتي تفكا ذين يعنن اخا من الوناس اخا من يجي الوناس يفرض ووال ذاكن il va être classé patrimoine culturel national algérien. C'est pas d'ailleurs si c'est le vrai intitulé ou pas. Alors est-ce que زمر un peu plus là-dessus, est-ce que ذاين يلان ويانا ماشي ذاين يلان et puis ماذا يلان باش التخميم كيميني هذه الشغل هكا ايلي ذاين يلان ماشي داوي كان c'est confirmé. Il y avait des démarches entreprises dans ce sens, donc dans le but de classer Khamegué en patrimoine culturel national local de l'État algérien. Ça revient au même, ça dépend comme les deux, ça dépend du ministère de la culture donc, algérienne. Moi, Esmezraïr, la première fois, je l'ai su comme ça de la presse dans un site internet parce que la direction de la culture l'avait déclaré. Donc ma première réaction, bien sûr, était tout de suite un refus. J'ai fait donc un communiqué rapidement, c'était au mois de mars et à Aden, où j'ai exprimé mon opposition concernant ce projet. Bien sûr, je l'ai fait après que j'ai eu les services de la direction de la culture pour confirmation. On m'a dit qu'effectivement... Qui ont confirmé. Qui ont confirmé que c'était bien en cours. Donc j'ai fait un communiqué et comme Niras, là, on a quand même entrepris quelque chose sans me concerter, sans me donner donc, la parole ni me demander mon avis. Niras, il vaut mieux quand même que je fasse une opposition officielle. Je me suis rendue sur place à Thmourth, Avril Aden, la direction de la culture, Dina, Zahir, la directrice de la culture, qui m'a confirmé, effectivement. D'ailleurs, Niras commence à... J'ai fait le reproche, je dis, mais comment ça se fait que vous avez entamé une prospection? Elle a dit qu'on n'a rien entamé, ce qui est faux, parce qu'il y avait déjà sur place les services techniques qui s'occupent du patrimoine, pour prendre des mesures. Ils étaient dans une sérieuse prospection dans le but de classer Khan Lounès comme patrimoine culturel de l'État algérien. Je lui ai demandé un papier officiel concernant Chouriagé, concernant ce projet. Je ne l'ai pas eu. Donc 3 jours plus tard, je ne l'ai pas eu, mais elle m'a confirmé Chouriagé, ce qui fait que j'ai fait une opposition officielle. Donc j'ai écrit à la direction de la culture un courrier adressé, déposé d'INA, un autre adressé Walid de Tizi Ouzou, et un autre que mon avocat a adressé également au ministre de la Culture. Donc, de fait, mon avocat a fait donc Khambarn qui est un courrier d'opposition, et mon avocat a fait un autre courrier en tant que mon conseiller, en se basant sur mon courrier. Il a fait un courrier pour leur dire que voilà, sur le plan juridique, ils n'ont pas le droit de faire ce classement sans mon autorisation. Justement, pour rester sur ce classement, à ton avis, c'est quoi le danger, hein? C'est quoi le danger dans ce classement
Et bien sûr, ça m'amène donc à te poser la question, qu'est-ce qui motive justement ton opposition? Donc, tout de suite, c'est clair, ce qui motive mon opposition, comme celle qui motive le choc reçu, on va dire, par rapport à cette nouvelle, c'est clair. Donc, on ne peut pas. Déjà, sur le plan, on va dire, du combat de l'ONES et de sa lutte, on ne peut pas à Khamis, patrimoine de l'État d'Zaïre, en sachant que plus tard, il peut devenir carrément propriété de l'État algérien. Donc l'État contre lequel il s'est battu l'ONES pendant, on va dire, pendant toute sa vie. Et si on veut expliquer plus, l'un des articles, par exemple, il y aura plus tard, quand il n'y a plus les héritiers, donc il deviendra propriété de l'État, sans parler de la mainmise de l'État après sur les activités Yin-Goukham. Par exemple, s'il y a une exposition en Arachot, il faudrait que nos FNI donnent leur accord. Donc il faut imaginer ce que ça deviendra. Sachant d'ailleurs que l'État algérien, il est quand même accusé par le peuple kabyle. Le peuple kabyle l'accuse d'être responsable de l'assassinat de l'ONES. Oui, après, maintenant, l'État, il y a les institutions de l'État, les institutions étatiques, il y a les pouvoirs publics, c'est un peu compliqué, mais rien n'empêche qu'on sait que les fameux Zaïre, quand on parle d'État, est-ce qu'on dissocie vraiment, même là, on reviendra sur la question de la justice, on peut dissocier toutes les institutions, que ce soit la justice, par exemple, à côté du pouvoir. Donc il y a quand même un lien, étant justement l'État qui veut placer Kham l'ONES comme patrimoine de l'État de Zaïre. Je ne vois pas pourquoi. Il ne commencerait pas d'abord par nous dire qui a faire une sérieuse enquête sur l'assassinat de l'ONES. Une sérieuse enquête et un sérieux procès. Une sérieuse enquête et un sérieux procès. En même temps, donc, à la même occasion, ces derniers mois, disons ces derniers mois, ces 2 dernières années, l'État algérien, en tout cas les institutions algériennes, avec leurs représentants, font pas mal d'actions qui visent à récupérer justement la mémoire de l'ONES, en faisant même, il semblerait qu'il y a même des commémorations qui ont été faites par des officiels, par des institutions officielles. Il y a eu même des visites, je ne sais pas, il me semble qu'il y a des gens officiels aussi qui se sont rendus à l'ENA. Bon, est-ce que d'abord, il y a vraiment une tentative d'instrumentalisation de la mémoire l'ONES par les autorités algériennes? Et dernièrement, là, est-ce que tu vois en ça un danger? Le fait que l'État algérien se mêle de la mémoire de l'ONES. D'abord, je me pose la question, Mivran, donc le Wali Nougait, par exemple, a demandé au chef de Daïra et tout ça d'organiser. On ne peut pas leur dire qu'un n'organisez pas, mais une question qui se pose, quelle mémoire il célèbre? La mémoire de celui qui s'est battu pour la laïcité, celui qui voulait donc une liberté de culte. Il faut savoir, donc il faut qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils veulent célébrer. Et je ne pense pas qu'ils connaissent se poser la question est-ce que c'est la mémoire de celui qui s'est battu pour la liberté. Donc je veux savoir si c'est cette mémoire-là qu'ils veulent célébrer. Et, bien sûr, la lecture est simple. Il y a une volonté, donc il y a une volonté de classer Khamis, une volonté oui, il y a une volonté de récupérer sa mémoire. Je ne sais pas, pour peut-être enlever cette symbolique de Chouth l'Ounes et Irveille de Chouth Et d'ailleurs, il semblerait aussi que ces derniers jours, il y a des activités de commémoration du 18e anniversaire de l'ONES qui ont été interdites. Oui, mais pour dire desquelles il s'agit, oui, il y a des célébrations qui ont été empêchées
Voilà, empêché. Ouais. empêché par les autorités, donc il y a quand même une certaine provocation. Donc, on le dira, c'est des militants du MAC, c'est des pacifistes qui veulent rendre hommage à avant tout, qui veulent rendre hommage à Matoulounès, qui veulent célébrer sa mémoire dans la musique. Il s'agit de musique. Et on interdit, on les empêche de faire des galas pour se rappeler Lounès, pour chanter ses chansons. Donc il y a un sérieux souci. Et je profite quand même pour saluer le fait que Al-Shagia n'ont pas cédé à cette provocation. Ils sont restés quand même, ils ont su gérer la situation. Ils sont beaucoup plus intelligents que ces autorités qui sont dans la provocation. Justement, parlant de l'AICT, de Caroyance et ainsi de suite, justement, il y a ces derniers temps aussi, on a entendu longtemps comme ça passer par là, des gens dire l'OUNES n'avait rien contre l'islam, l'OUNES est un musulman. Au fait, tout le travail né de tout ce qu'a fait, tout ce qu'a dit l'OUNES au sujet de la religion, au sujet de l'islam, on dirait qu'il y a une tentative d'essayer de le faire oublier, ou de l'effacer, ou de faire diversion en disant non, l'OUNES il a toujours été un musulman, il n'a jamais été contre l'islam. Je pense que Rachid le savent. Dans il faut reparler de l'OUNES, il est libre, donc il ne peut pas être, on peut pas dans un truc, dans une religion, il n'en avait aucune, il n'était d'aucune confession. Donc, ce qui veut dire qu'il est des messieurs. Par contre, c'est vrai, dans la chanson Inès, c'est quelqu'un, donc c'est quelqu'un, on pourrait dire peut-être qu'il est déiste, et quand on est déiste, c'est en dehors de toute, en dehors de toute religion. Et c'est, pour donner un exemple, c'est quelque chose qui n'avait pas continué, mais il était dans un projet de texte pour carrément dénoncer, même Timzi ou Fitine Goslaïd, après, il ne voulait pas. Où il va les choquer, Rachid, par rapport à ça. Donc c'est quand même un petit peu rétracté. Mais lui ne cautionne pas ça. Non, ne cautionne pas ça, parce que Awaïdi, non, des bon, je ne sais pas, mais peut-être qu'il y a des Zoulouara, bien sûr, j'imagine que c'est Zoulouara. Et qui finissent à Zigzig, mais bon, après. Mais bon, ben voilà, donc voilà, c'est ça. Donc, après, vous savez, la Noudek, c'est pas forcément un truc. Mais en tout cas, c'est Zoulouara. Non. Voilà, donc c'est déjà. Et au-delà de tout ça, je le répète, c'est un homme libre. Exactement, un homme libre, il ne peut pas se soumettre, y compris à une religion ou quelque chose de donc, أنا دير غادي نغال الوين يعنن l'affaire Ma'toub Lounès. L'affaire Ma'toub Lounès qui est, bon, normalement, est censée être entre les mains de... Je ne sais pas si on peut parler de la justice algérienne, moi je ne crois pas à la justice algérienne, mais en tout cas, entre les mains des tribunaux algériens. Donc ça fait maintenant 18 ans. Est-ce que Zmalar Dener a ce plan judiciaire? Donc on peut reprendre sur le plan judiciaire depuis 2011. Il n'y a rien eu. 2011, il y a eu le procès, il y a eu la condamnation de ceux qui étaient. Donc ils ont été condamnés à pratiquement la peine donc à 12 ans. Je me suis déjà exprimée par rapport à ça. Pour moi, il n'y a pas eu d'enquête sérieuse. Elle aurait par contre à le faire parce qu'il est important de dire certaines choses. Donc, dans cette affaire, effectivement, il s'agit de l'assassinat de Lounès. Il y a aussi une tentative d'assassinat sur, même si Lounès qui était visé, tentative d'assassinat sur moi et les personnes de mes sœurs, Farida et Warda. C'est important de le redire parce qu'il y a une sérieuse propagande autour de cette histoire. Il y a eu nous Kunti qui étions grièvement blessés, qui pendant 10 jours à l'hôpital Tizi Ouzou, on ne savait même pas si j'allais survivre en arrière. On peut commencer même dans quel état nous étions.
je redirais donc autour de toute cette propagande, pour moi, le fait d'enlever Misran, c'est vraiment quelque chose d'injuste et de criminel qui a été fait. Mais je dirais, bon, c'est important avant parce que pour moi, je n'ai pas envie de me justifier, mais là je ne le fais pas dans ma tête, dans une démarche, on va dire, de justification, mais dans une démarche d'information, dans une démarche pour moi qui restera dans l'histoire, de rétablissement de faits. Après, on a été soigné, mais quand même, comme un 40 jours phare de Mazayuhira, donc l'hôpital Tizi Ouzou. Il faut dire aussi que, pour dire un pied l'ergzi, donc proche de. Les premiers jours, on a même voulu des Français affréter un avion et dire oui, sur les j'ai refusé. Parce que pour moi, j'étais là. J'étais dans un état, c'est l'art des Rachid Sagan, il était hors de question de faire Thamout le Réveil. A été évacué d'urgence parce qu'ils allaient l'amputer de tout son bras droit. Donc il faut que les gens sachent la gravité de les blessures que nous avions eues. En dehors de Winnie, il y a d'autres fractures. Ma soeur Farida, c'est pareil. D'ailleurs, de Guinée, donc l'hôpital Tizi Ouzou, d'ailleurs, même de Guinée, elles ont continué leurs soins. Donc maintenant, peut-être qu'il n'y a pas eu de blessure. C'est quand même grave. Les faits sont réels. C'est important de rappeler ça. Les faits sont réels. Il y a donc des certificats médicaux, il y a encore, on va dire, les médecins, les chirurgiens, les infirmiers, ceux qui ont travaillé dans les hôpitaux. Sauf مثلا d'impliquer l'hôpital Tizi Ouzou, d'impliquer l'hôpital de d'impliquer France aussi. Parce qu'il y a l'hôpital Saint-Antoine, il y a l'hôpital Béja, d'ailleurs, il fallait 2 balles, parce qu'il y avait SNEF au niveau de sa colonne vertébrale. D'ailleurs, le chirurgien, elle a eu énormément de chance, l'hôpital Béja, parce que celle de Guaris, elle est tenue par un muscle, elle aurait pu provoquer une hémorragie, elle ne savait même pas comment. Donc, voilà, il y a eu ça, cette période-là, elle s'est fait réopérer parce qu'elle n'avait pas encore repris l'usage. Il y a encore un handicap au niveau de son bras. Et après, puisqu'il y a eu des balles d'enlever des Français, bien sûr, tout de suite, les autorités sont averties, la police judiciaire est avertie. Donc, Rohand, ils ont fait leur travail, ils ont récupéré les balles. Donc maintenant, je reprendrai le mot qu'il a repris, qu'il a utilisé en réponse à certains courriers mais dans le mensonge. Il faudrait que Yaïbed, on va dire, des gens qui écoutent, fassent quand même la part des choses et ne se fassent pas entraîner comme ça on va dire, dans la bêtise. Et donc voilà. Sinon, mais en fait, les faits sont réels et je le répéterai. Donc ça veut dire que si c'est qui les médecins, les chirurgiens, la police de France, les hôpitaux de France, il faut arrêter ces conneries. Et ce n'est que justice, parce que les chirurgiens ne rendent absolument pas justice, même les lunes. Parce que ce qui nous est arrivé, ils ne l'auraient jamais voulu lunes. Par contre, je dirais entre guillemets, par contre, en ma personne, qui n'est pas on va dire, et même et comme pour dire ce que représentait pour moi l'UNES, j'étais prête à aller ce qui est d'ailleurs, voilà, j'ai effleuré la mort, donc je continue à faire par rapport à ça. Donc
pour remplacer ben, ce qui veut dire, je pense que vous qui ont vécu ce genre de choses, échapper à un attentat, échapper même lui, il a échappé à un rapt en 94, on n'est plus le même. On n'est plus le même. Donc autant de blessures, autant de traumatismes et plus encore, aucun réconfort. En dehors du réconfort que peut apporter la famille, les plus proches, on va dire. Après, le choc, c'est que c'est le contraire qui s'est passé. Donc, donc c'est important. Et être dans une démarche humaine, la seule démarche humaine à rendre qui nous sommes victimes, et témoins de ce qu'on peut dire, parce que les circonstances vraies, nous avons été toujours disponibles pour la justice. Depuis 1998, on s'est constitué, d'ailleurs partie civile depuis octobre 1998, et on s'est toujours rendu disponible. On a témoigné et d'ailleurs, plus que ça, quand même, pour moi, c'est des risques de prendre ce qui n'a pas donné, on va dire, il n'y avait pas de suite par rapport à ça. Non, pas de suite. Il y a quand même, donc, l'instruction n'a pas été faite dans toute instruction concernant un fait, un crime améguien. Donc jusqu'à 2008, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que en fait, l'instruction était dirigée par Jenniken Wilhelms. Donc j'ai vu avec Maître Hanou, on a décidé de porter plainte contre X pour dire que je ne sais pas. On porte plainte contre X pour assassinat sur l'UNES et tentative d'assassinat sur nos personnes. La plainte a été rejetée. Donc elle a été rejetée parce que c'est le même dossier. Une plainte séparément. Voilà. Mais rien n'empêche, le juge d'instruction qu'on avait vu à l'époque, d'ailleurs, à un moment donné, il m'avait redonné espoir parce on vous promet, écoutez, on va tout reprendre dès le début. C'est quand même une bonne chose. Et voilà, en 2011, bien sûr, on annonce un procès. Donc, malgré peut-être, on va dire, certaines volontés individuelles, il y a quand même, on va dire, ils obéissent à d'autres ordres, qu'on pourrait dire, du pouvoir. Depuis 2011, si j'ai parlé en termes de victimes tout à l'heure, j'ai fait plus que dans le cas dans les cas donc c'est un moment de reconstruction, c'était un moment de reconstruction pour moi. D'ailleurs, quelque chose d'important, c'est que j'ai repris des études, chose que l'UNES d'ailleurs voulait, il faut absolument que tu reprennes tes études. Ça va, donc pour moi, ça va dans le cheminement de ma reconstruction et qui aboutira à pour que je puisse reprendre un peu confiance en moi, parce que il faut dire la réalité, Arzani quand même. Donc, je suis bien consciente d'être une victime, mais je refuse maintenant d'agir comme telle. Je suis dans l'action et rien ne me fera dévier à Wayne. Bien. Justement, donc, pour revenir à ce que tu veux faire, à ce que tu vas faire, à ce que tu comptes faire, il y a quelques jours ou quelques semaines, tu as porté plainte ou tu as fait... Oui, porté plainte. Il y a Maître Sidi Saïd qui a porté plainte à mon nom et en mon nom et au nom de mes sœurs contre Hassan. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, c'est quoi le... Avant de penser, oui, d'ailleurs, pour moi, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire, oui, déjà, pour dire que même... Avant 2011, quoi. Ben oui, parce que
D'abord, Ouais. on a discuté pour la première démarche, c'était plutôt de porter plainte contre X, encore une fois. Ouais. Ça n'aboutit jamais. Après, même si ça aboutit, pour qu'elle n'aboutisse pas au final. Donc, pour moi, la déclaration Nahtab 98 n'est qu'un élément juridiquement exploitable. J'ai déjà dit, mais je n'ai pas attaqué l'émir du GIA, j'ai attaqué Htab qui se disait émir du GIA, et ce n'est pas l'élément, on va dire l'élément juridiquement exploitable, c'est cette revendication. Il faut quand même dire que Al-Ghazali a revendiqué avoir tué l'ennemi de Dieu et qu'il n'a jamais été inquiété. Donc, mon but, puisque c'est un élément qui peut réouvrir ouvrir une nouvelle instruction, l'instruction est statuée, même sur les propos poignants. Moi, je ne sais pas qui est Hassan Htab. Il faut aussi voir certaines déclarations de certains généraux qui parlent de certaines collaborations entre militaires et terroristes. Dans qui je suis dans une démarche de recherche. Et malgré toute cette agitation, il y a beaucoup d'agitation en ce moment par rapport à ça, d'ailleurs que je ne comprends pas, parce que mon but principal, c'est ouvrir une nouvelle instruction dans cette affaire. L'ouverture de cette instruction ne remet pas en cause l'éventuelle instruction qui est en cours. Il n'y a pas d'instruction. Il n'y a pas d'instruction. Justement, mais bon, on nous parle, non, il n'y a rien. Il y a rien. Il y a eu 2011, l'affaire est jugée pour eux. Si, quand même. A été jugée. Alors, justement, pourquoi j'ai entendu Malika Matoub, la sœur de Lounès, dire récemment qu'il y a des nouveaux, il y a des personnes qui sont prêtes à se présenter devant la justice, donc le juge est prêt à les écouter, mais bon, justement, je n'ai pas compris. Voilà, moi je cherche à comprendre. Hein. Justement, c'est... Écoutez, moi, je ne sais pas. Je sais que depuis 2011, il y a eu le jugement. Ouais. Donc, le dossier, il y a eu le jugement de l'affaire. Ouais. Il n'y a rien eu. Donc, ce que je fais là, c'est pour relancer l'affaire. D'accord. Donc, au fait, toi, tu es en train de, justement, tu as trouvé une ouverture pour que l'affaire soit... D'ailleurs, c'est une ouverture. Nous allons ce qu'il fallait faire, parce qu'il faut toujours que je replace que j'étais victime. C'est quelque chose qu'on aurait dû faire plus tôt, d'ailleurs. En tout cas, toi, ta plainte, ce n'est pas une plainte qui va dédouaner X pour accuser Y. Absolument pas. D'ailleurs, dans mes déclarations, même dans la plainte, pour statuer sur sa déclaration, et il y a Nenouaye s'il va nous conduire vers d'autres pistes qu'on pourrait exploiter au cours de cette instruction. Après, je ne sais pas si ça fait peur à certains, ça c'est pas mon souci. Alors, moi j'ai lu dans la presse algérienne, mais moi personnellement, la presse algérienne, je lui accorde pas vraiment un intérêt particulier, au contraire, je m'en méfie. En tout cas, on a lu, que ce soit dans les réseaux sociaux, sur Internet, dans les journaux, on a lu que l'annou des Seqaran, on a dit, c'est Mohsen Blahbas, le responsable du RCD. Donc, le RCD, via Mohsen Blahbas, t'a manipulé, t'a influencé pour porter plainte contre Hassan Htab, pour faire diversion et dire que voilà, c'est le GIA qui a tué Lounès, et pour, si tu veux, justement faire diversion et dévier de l'orientation que peut prendre l'instruction ou l'affaire, qui impliquerait justement le RCD, mais en tout cas c'est des choses un peu... mais c'est bien ça. Qui donnerait un peu... C'est complètement absurde. Sauf que les gens le disent. Oui, ils le disent parce que, comme je constate, il y a beaucoup d'agitation et on veut réactiver une nouvelle propagande contre moi. Donc... je m'y attendais, donc je peux recevoir ce genre
on va dire, ce genre d'attaque, n'a encore des rumeurs de cette façon. Par contre, il faudrait quand même qu'on arrête de jouer avec ma tête. Je suis une personne libre. Je n'appartiens à aucune association, aucun parti, aucun mouvement. Et ce qui est clair, c'est qu'on ne va pas, justement, me dévier, niquer dans ce que j'entreprends. Et je constate, puisque j'espère que la mémoire collective et la mémoire du peuple est quand même présente, parce que dans cette histoire Zihni, donc je ne veux pas qu'on joue beaucoup comme ça avec ma tête, parce que Zihni c'était Hamouda qui me manipule, donc là c'est Mohsen Labas qui me manipule, donc dans tous ces mensonges, il y a scénario est à peu près le même, sauf que les protagonistes, l'un des protagonistes, ça dépend comme message change. Et je dirais une chose, quelque chose qu'a écrit Primo Levi, l'un de ceux qui ont échappé au camp de concentration de la Deuxième Guerre mondiale, il était à le mensonge. Et comment ça fonctionne, comment on peaufine quelques détails. Donc on met un mensonge, après on va peaufiner, on va changer un petit peu quelques détails. Après à répéter, il faut le répéter. Et après ce qu'il a dit dans l'un de ses chapitres, et quand on ment de bonne foi, on ment mieux. Donc voilà, mais ce qui m'intéresse, alors je ne veux plus qu'on joue ni avec la tête, ni sur et je ne joue pas. Je suis dans une quête de vérité et de justice. Je le redirai. Il n'aurait jamais voulu qu'on subisse, que je subisse, autant que ça veut, que l'une et l'autre, 16 ans, 19 ans, subissent ce qu'elles ont subi à Séguinia. Donc, toute cette agitation ne me fera pas déroger de mon but. Donc, cela, alors, en même temps à l'affaire Kham Lounes et puis à l'affaire sur le plan judiciaire. Mais il a disons qu'on en fait, c'est pas, les tribunaux n'ont pas fait leur affaire et l'implication du pouvoir algérien elle est quand même elle est fort probable. En tout cas, le monde entier, dans le monde des Mazir, il montre du doigt l'État algérien. Et l'État algérien refuse de faire son travail. Donc déjà, rien que le fait qu'il refuse de faire son travail, il y a des doutes qu'il soit impliqué. Donc, est-ce que ce n'est pas dangereux, hein, et puis à la limite scandaleux, hein, que d'accepter le classement du patrimoine lounès, qui est le patrimoine des Kabyles, à la limite, qui est le patrimoine de Absolument. Le classer, le mettre entre les mains de l'État algérien. Alors comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Qui n'a pas fait son travail, même si sur le plan judiciaire, il y a 11 ans pour le moment, qui a commis ce crime. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, la volonté d'une sérieuse enquête, instruction, donc, et pour cet état-là, on va vous donner je reviens juste sur quelque chose par rapport à Ouaïgui, puisque tout à l'heure on a autour de cette agitation par rapport au fait qu'elle veut encore accuser le GIA et tout ça. Donc, le GIA accuser ça veut dire ça arrange le pouvoir, des Givran. Mais là, il se trouve que je m'oppose à ce que la maison Lounès soit patrimoine de l'État culturel algérien. Donc, il y a quand même un souci. Donc, ça n'arrange absolument pas le pouvoir, mon opposition. Ça n'arrange pas cet État.
Donc il faudrait quand même sur la cohérence de certains propos. Sur la cohérence de certains propos. Donc là, on dit que par rapport à cette plainte, j'ai été instrumentalisée, alors que j'ai bien expliqué que ce n'est qu'un élément pour qu'on puisse ouvrir une nouvelle instruction. Sinon, on n'a rien. Donc on va conforter les assassins, plus de procès Toublounès. Non, il est hors de question. Et sur le plan international, il n'y a pas grand-chose à faire. Je me suis déjà renseignée. Pour le moment, on ne peut rien faire. Et si, il est instrumentalisé pour ça, et c'est qui m'a instrumentalisé pour m'opposer au classement de la maison Lounès. Donc il faut quand même être un petit peu, des fois, cohérent dans certaines rumeurs ou propos mensongers. Et si j'ai bien compris aussi, toi tu es contre, tu n'approuves pas du tout le fait que les autorités algériennes s'occupent de la mémoire de Lounès. Ça ne t'arrange pas. Tu t'opposes à ça. Je m'oppose surtout falsifier et détourner la mémoire Lounès. Ce qu'il était. On ne va pas faire de lui une Lara. Et comme je l'ai déjà dit par rapport à Khamis, je pense que Khamis a été consacré patrimoine norvégien. Son enterrement qui va être plus tard parce que j'étais à l'hôpital. Pour moi, il a été consacré à ce nir norvégien. Et il ne faut pas oublier quand même après l'assassinat de Lounès, il ne faut pas oublier aussi que cet État n'a pas rendu justice. Il y a eu en 2001, entre 2001 et 2002. Lui, connaissant, il faut se rappeler des choses. Des Damenis ou des. Alors, je n'ai pas 2001, 2002, derrière lui en 98. Donc, aucune justice n'a été rendue en 2001. C'est les gendarmes qui ont et ce n'est pas des bavures, c'est des assassinats. Et la justice n'a pas fait son travail non plus. Donc, il n'y a pas eu, on n'a pas rendu justice. Donc, l'État, au lieu de se précipiter pour classer Khamlounès patrimoine culturel de l'État algérien, devrait plutôt s'occuper de la mémoire, parce que quand on ne répare pas certaines choses, c'est pour ça à Seguir, même si 18 ans plus tard, mais qu'il m'a dit 18 ans plus tard, il fait 18 ans, donc oui, je cherche. Alors que j'ai rappelé quand même, j'ai fait autre chose, 2008, et tout ça, et je suis une victime. Il faut réparation. Réparation, et par réparation, c'est justice. Et il faut dire aussi une chose, que quelque part, on va dire on ne va pas gagner. Dans quel sens je dis ça? Parce que Nran Lounès, on a déjà perdu. Le fait que Lounès il moute, on a perdu. Ça, c'est une certitude, on a perdu. Mais ce qui nous incombe, c'est que cette mémoire, la mémoire de Lounès, la mémoire pour les derrière lui, je ne dissocie jamais. Que ce soit derrière lui en 98, que ce soit en 2001. Je ne dissocie pas ces assassinats. Il faut que justice soit rendue à Lounès et qu'il donne de faire. Alors, si tu as un mot à dire, un message à transmettre, à faire passer, il n'y a aucun problème. Le seul message peut-être que je peux faire passer, c'est voilà, donc qui je suis là pour me battre pour Lounès, pour moi, pour mes sœurs qui sont victimes, et qui sont, on va dire, autour de cette affaire. Quand je dis ça, c'est que par rapport à l'Ouéguien, et on ne juge pas quelqu'un pour une déclaration, une interview, et comme me disait un ami, on ne juge pas. D'ailleurs, pour reprendre, je savais qu'il y aurait ces réactions par rapport à la plainte.
J'ai demandé l'avis d'un ami, Niras, est-ce que c'est bien visible que j'explique, je suis en train d'expliquer que Thaguéné, ce n'est qu'un élément que je veux exploiter pour ouvrir une nouvelle enquête sur l'assassinat de Lounès. Après, il me dit, mais oui, c'est visible, mais il ne faut pas que tu penses de cette façon. On ne juge pas quelqu'un sur une déclaration, mais c'est sur tout un parcours. Et je finirai par juste... Je t'arrête avec Thédina Lounès. J'ai 40 ans, j'avais 21 ans. Et il voyait un petit peu cette différence d'âge que je ne voyais pas Nkinir. Et après, peut-être, c'est quelqu'un, il avait, je vais juste citer une phrase par rapport à certains. Donc, c'est pas dans la haine, rien du tout. C'est lui qui pense ça, bon, je ne sais pas. Donc, il m'a fallu le temps de la reconstruction. Mais je suis là. Merci. Merci. ربي نبغي غتوعوغ مرحسي وذنكيني بسنة الدوغ خامي يقصدغ ربي نبغي غتوعوغ يني يكتخدم سينا في دمحوغ